Bonjour à tous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu particulière. Alors tout d'abord, vous pouvez constater que je suis en jogging tout simplement parce qu'on est dimanche aujourd'hui et que le dimanche, c'est le jour où je vais courir un petit peu plus tard. Donc là, c'était le seul moment de la journée où je pouvais vous faire ma vidéo. Donc voilà, en tout cas, vous, vous pouvez constater que je suis en mode course en mode sport. Voilà, donc petite vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, ce que j'avais envie d'aborder avec vous, c'était quelque chose en fait que je vis beaucoup donc en consultation avec mes patients, c'est souvent le cas. Finalement, je vous parle beaucoup de choses qui se passent réellement au cours de mes consultations. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, quand ils cherchent à perdre du ventre, ils vont se mettre à faire des efforts, mais très très importants, des efforts très intenses. Ils vont, pendant une période assez courte, focaliser là-dessus et mettre tout en place, vraiment de manière très très brutale, dans les changements dans leur vie, pour pouvoir atteindre leur objectif. Alors ça va être par exemple d'avoir une alimentation qui va être irréprochable selon eux, c'est-à-dire en balayant la plupart des produits sucrés et même en éliminant parfois les féculents, ce qui est vraiment une erreur, mais c'est quelque chose qui peut souvent être fait. On va vouloir éliminer tout ce qui est glucides, tout ce qui est matière grasse, donc ça devient une alimentation qui est très très pauvre et typiquement très très riche en légumes et puis en protéines. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fait de manière classique. Et puis au niveau du sport, donc le sport, ça va surtout être des abdominaux quand on cherche à perdre du ventre. Donc là, typiquement, les gens vont se mettre à faire aller 100 abdominaux tous les matins. Donc, et puis énormément de sacrifices. Donc une période qui est vraiment, comment dire, compliquée à suivre finalement dans le temps. Parce que ça veut dire ne pas aller au restaurant, ça veut dire éviter toutes les invitations, ça veut dire vivre dans la frustration finalement, parce que tous les jours vous allez vous contraindre à manger une alimentation qui vous plaît pas, qui va pas être forcément qui va pas être à votre goût en tout cas, et puis qui ne va pas forcément répondre à vos besoins. Donc ça va finir par déclencher des frustrations même physiologiques qui vont vous pousser en fait à avoir des écarts de plus en plus. Donc cette frustration va grandir petit à petit. Et ça, en plus de ça, vous allez avoir quelquefois donc des effets. Alors soit pas du tout d'effets, ça arrive beaucoup. J'ai des patients qui mettent en place toutes ces choses et qui n'ont absolument aucun effet. Bah, tout simplement parce que ça met tellement leur organisme en mode de stress que l'organisme en fait il a une capacité d'adaptation qui est incroyable. Et tout ça, ça empêche finalement d'atteindre l'objectif parce que l'organisme résiste. Il va vraiment baisser son métabolisme et faire en sorte que vous allez économiser la moindre dépense d'énergie et au bout du compte, tout ce que vous allez manger, même si vous le mangez en toute petite quantité, ça va faire que ça va pas vraiment bouger. Donc ça participe vraiment à augmenter la frustration que vous pouvez ressentir. Et puis d'autre part, il y en a qui vont avoir un effet, mais par contre ça va être un effet, je dis ça comme ça, mais c'est assez commun. Vous allez pouvoir perdre peut-être 2 kilos en une semaine, puis c'est fini. Vous allez avoir un plateau. Ce plateau, donc ça va durer encore une semaine. Et là, ce qui se passe, c'est que les gens finissent par se décourager parce que c'est vraiment trop d'efforts au quotidien. Et ça, si en plus vous êtes dans un contexte où vous avez une famille, vous avez des enfants, que par exemple vous n'allez pas nourrir de la même manière parce que là ça risque il risque de pas vraiment apprécier, ça fait que en plus de ça vous allez dans un environnement où tous les jours il va y avoir de la frustration. Alors si vous êtes au bureau, ça va être vos collègues qui vont manger la pâtisserie au déjeuner devant vous. Le soir en rentrant, ça peut être les enfants avec les biscuits, ça peut être le repas aussi tout simplement, une pizza alors que vous êtes devant votre assiette de petites salades et ça tous les soirs. Donc tout ça, ça fait vraiment que petit à petit, cette frustration va monter, monter, monter et faire que ça va être de plus en plus compliqué et en plus sans résultat. Donc tout ça, ça devient vraiment le tunnel obligé vers un découragement, une perte de motivation et finalement l'écroulement de tous vos efforts d'un seul coup. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très typique et que je retrouve bien souvent chez mes patients, finalement, ceux qui viennent en consultation parce qu'ils ont essayé justement ce type
de stratégie qui est absolument pas la bonne tactique pour atteindre son objectif de faire diminuer son ventre en fait. Donc c'est vraiment une approche qu'il faut absolument oublier parce que c'est pas quelque chose qui peut être durable et qui peut fonctionner. Ça marche aussi pour les produits light. Alors ça typiquement je retrouve mes patients, ils ont une consommation de produits light qui est assez incroyable. Alors que ça, on le sait, les études ont prouvé que finalement, manger ce type d'aliment vous conduit petit à petit à manger davantage. Donc sans vous en apercevoir, vous allez manger plus et même si c'est pas du gras ou des produits sucrés, même si c'est de la protéine, même si ça reste quand même des molécules de carbone, et ça va faire que petit à petit, vous n'allez pas perdre du poids malgré vos efforts. Donc c'est vraiment quelque chose à oublier parce que c'est pas du tout efficace et la seule chose que ça risque de faire, c'est de vous mener à un découragement et puis au bout du compte une perte de l'estime de soi parce que vous aurez l'impression de ne pas avoir de volonté, de ne pas être capable de suivre vos efforts, d'échouer tout le temps. Donc tout ça, c'est vraiment, vraiment délétère pour votre image de vous. Donc ce qui est bon, enfin ce qu'il faut faire dans ces cas-là, si vous souhaitez vraiment perdre ce tour de ventre, ça va être de maîtriser votre glycémie. Tout simplement parce que la glycémie, c'est ce qui va faire que ça va réguler l'hormone l'insuline. Et l'insuline, c'est vraiment l'hormone qui va participer au stockage de graisse autour de l'abdomen. Donc si c'est un mécanisme que vous découvrez seulement, je vous invite à regarder les vidéos précédentes sur lesquelles j'explique le fonctionnement de l'insuline et comment ça impacte ce métabolisme. Donc regardez cette vidéo, vous allez comprendre. En tout cas, ce qu'il faut savoir au niveau de l'insuline, c'est que c'est vraiment très important de maîtriser, donc d'avoir une glycémie qui est la plus lisse possible. Et pour ça, il y a vraiment des stratégies qui sont très simples à mettre en place et qui vous permettent finalement d'atteindre votre objectif sans frustration, sans découragement, parce que c'est juste une question de restructuration de votre alimentation et pas du tout une histoire de restriction alimentaire qui ne peut pas tenir dans le temps. Donc pour ça, ce qu'il faut, c'est vraiment mettre la bonne quantité de glucides dans votre alimentation. Ça, c'est vraiment variable en fonction de votre niveau d'activité et de votre catégorie. Si vous êtes un adolescent, une personne adulte, une personne âgée, donc il y a vraiment une quantité de glucides qui va être adaptée par rapport à ça. Votre niveau d'activité, est-ce que vous faites beaucoup d'efforts? Est-ce que vous avez des sessions de sport, etc. Et il y a cette notion de qualité de glucides. Alors ça, je l'explique un peu dans une vidéo sur l'indice glycémique et la charge glycémique où j'explique vraiment pourquoi c'est important finalement de prêter attention à la qualité des glucides. Ce que j'entends par qualité des glucides, c'est si on est plutôt sur du glucide complexe ou du glucide simple, ça change tout au niveau de la glycémie. Et le fait de bien comprendre ces mécanismes-là, ça va vraiment vous donner les clés pour pouvoir structurer votre alimentation par rapport à ça. Et le fait de structurer votre alimentation, c'est vraiment la clé qui va vous permettre d'atteindre votre objectif sans frustration et puis surtout naturellement en fait, pour vraiment adapter votre alimentation par rapport à vos besoins. Alors structurer son alimentation, ça veut dire aussi être régulier dans ses apports en quantité de glucides, mais aussi dans la périodicité en fait. Donc ça c'est pareil, je vous explique ça dans une des vidéos précédentes de cette semaine. Je vous invite à les regarder pour avoir tous ces éléments que je développe dans ces vidéos. Et puis enfin, donc d'intégrer de l'activité physique. C'est la sédentarité qui vous a amené à finalement à avoir cette petite ceinture abdominale. Donc il faut comprendre qu'il faut intégrer cette composante si vous voulez vraiment la perdre. Alors activité physique, ça ne veut pas dire sport violent, allez, 3 heures de footing par jour, 50 abdos tous les matins. Non, ça ne veut pas dire ça. En fait, ça veut dire effectivement une partie cardio, mais ça peut être 30 minutes et de marche à un certain rythme. Et puis une partie renforcement qui peut être des abdominaux, mais aussi du gainage, et ça en petite quantité. L'important, c'est vraiment de commencer petit pour pouvoir maintenir vos efforts dans le temps. Si vous y allez trop violemment, vous ne tiendrez pas vos efforts et ça va vraiment générer un stress pour votre organisme. Et tout stress pour l'organisme enclenche un mécanisme de défense. Donc votre organisme va se reprogrammer vers
une économie finalement d'énergie qui va finir par être contre-productive par rapport à ce que vous souhaitez faire. Donc absolument pas à suivre comme stratégie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager auprès de votre entourage et puis de vous abonner à ma chaîne pour les prochaines vidéos. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo justement et en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. Bye!